L'atelier associatif La Boîte à Outils de Nogent-le-Rotrou a ouvert ce samedi 25 novembre 2017 un nouvel atelier dédié à la couture. Pour cette inauguration, la Boîte à Outils avait convié quelques artisans de la région, ainsi qu'une démonstration de lirette sur métier à tisser et un troc-fringue. De nombreuses personnes sont venues toute la journée pour découvrir le travail de ces artistes du textile, dont Amélie de la Ferblanterie de Condé-sur-Vigne. N'hésitez pas à lui rendre une petite visite afin de découvrir sa jolie boutique dans le centre-ville de Condé-sur-Vigne. Vous trouverez sûrement votre bonheur dans cette très belle boutique vintage décorée avec goût. Donc on peut vous retrouver à Condé-sur-Vigne, hein? Oui, c'est ça. En parlant de ça. Parce que donc Condé-sur-Vigne, vous êtes ouvert à partir de quel jour déjà? Alors, mercredi après-midi, 15h jusqu'à 19h. Jeudi pareil, vendredi pareil. Et samedi, 10h30, midi et demi. Et 15h, 19h. Donc on incite tout le monde à venir vous voir, à passer à Condé-sur-Vigne et surtout à s'arrêter devant la belle boutique. Voilà, à s'arrêter et se garer. Voilà, et de rentrer. De prendre le temps et de venir au moins acheter des jolies choses qu'il y a dans cette boutique. Voilà. Il y a du neuf, il y a de l'ancien, il y a des créations artisanales, il y a des produits du terroir. Donc faut venir et des choses qu'on ne voit pas partout. Voilà, donc tout le monde doit y trouver son compte. Hein. Voilà. J'ai préparé des maniques, c'est-à-dire que j'ai cousu le dessus, le dessous, et après j'ai introduit un molleton. Voilà. J'ai repiqué tout autour de façon à ce que les trois épaisseurs soient solidaires, parce que quand on va laver, voilà, il ne faut pas que le molleton à l'intérieur se promène. Et après, je suis en train de fermer avec un point invisible. Ok. Voilà. Des petites choses Donc vous faites un petit peu relatives au café. D'accord. Là, vous faites un petit peu de tout, je vois. Je fais un peu de tout. J'ai des sacs, j'ai des coussins et j'ai des tabliers. Voilà. Dans différentes matières. D'accord. Différentes tailles. Voilà. Donc on pourra vous retrouver là sur quelques petits salons là, pour Noël par exemple. La semaine prochaine sur Beaumont-les-Hôtels. Voilà. Et puis Rémalard, Bretoncelle. Nous avons également rencontré Diane, une Anglaise, qui adore la région du Perche. Je m'appelle Diane McGowan, j'habite à Boissy-Maugis, près de Rémalard. J'habite ici en France depuis il y a 5 ans. Je suis ancien professeur d'art et d'art textile. Et maintenant, je travaille chez moi, j'ai un atelier où je donne les cours. Mais c'était toujours une passion de moi de travailler avec le textile. Donc ce que je fais les paysages que en tissu, c'est pas collé, tout est cousu. Je déchire les bandes, je les superpose, je couds à la machine et à la main pour j'arrive à d'avoir la perspective, les tons, les couleurs, les ombres et voilà. Combien de temps de travail pour faire un tableau comme ça à peu près? C'est impossible à dire. 3 jours peut-être, 3 jours. Mais je le mets à côté. Des fois, je laisse tomber un peu, puis je reviens pour voir ce qu'il faut faire, les petites nuances, les petites touches. Je travaille toujours de la réalité. J'observe bien les couleurs, je retiens les tons, les couleurs. Et puis, je ne fais jamais une photographie, je travaille avec ce que j'ai dans ma tête et je me lance directement avec le tissu. Ok. Oui, vous vous promenez, vous voyez un petit paysage qui vous plaît et hop, tout de suite vous dites ça y est, celui-là je vais le faire, quoi. Oui. Et parce que, par exemple, j'adore les arbres.
en hiver. D'accord. Parce que pour moi, les arbres sans feuilles, c'est comme ça, c'est la joie de vivre. D'accord. Et c'est libéré de leurs feuilles. Et j'adore ça. Oh, ok. C'est pour ça que vous êtes venu dans le Perche alors, hein? Oui, j'adore Oui. les couleurs, les maisons, les couleurs chaleureuses. Oui, les maisons, j'adore. Oui, c'est une jolie région, hein. C'est Oui, vrai que avec les vallons et tout ça. tout à fait. Même en hiver, même n'importe quand, il y a quelque chose de beau. Oh, ok. Et il y a longtemps que vous faites ça? Presque toute ma vie, j'ai travaillé avec le tissu. C'est une passion de moi. J'aime beaucoup manipuler le tissu. J'adore le parfum de nouveaux tissus. Et oui, ma mère était couturière et tapissier, donc c'était voilà. toujours D'où cette mon passion, habitude. voilà. Oui, oui. Ok. Ouais. Donc, alors pour les gens qui s'intéressent, on peut vous retrouver là sur des petits expos là, sur des marchés de Noël ou autres. Je ne fais pas les marchés de Noël, mais je fais les expositions plutôt en printemps, été, automne. En hiver, je m'en occupe avec mon travail. Oui, plus sur le travail Ouais. et puis après le reste du temps sur les expos, quoi. Oui, exactement. Ok. Ouais. Alors, je suis Fanny Debar, coordinatrice de l'association La Boîte à Outils. La Boîte à Outils, c'est un atelier associatif de menuiserie et de métallerie. C'est-à-dire qu'on a des machines de menuiserie et de métallerie qu'on met à dispo de nos adhérents. Nos adhérents pouvant être des particuliers qui n'ont pas forcément la connaissance du fonctionnement de ces machines ou de la menuiserie ou de la métallerie de manière générale, qui ont simplement envie de fabriquer pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Donc on a un adhérent qui vient fabriquer son escalier, un autre qui vient restaurer son bas de porte par exemple, un autre qui vient avec du métal de récup se souder une console pour son couloir, etc. L'idée c'est que sur certains créneaux on a des professionnels qui les accompagnent en fait et à la conception de leur objet et au maniement des outils et des machines. Par contre ils viennent avec leur projet, ça c'est le fonctionnement global de l'atelier. Métallerie et menuiserie, ce sont les deux activités de départ de l'atelier. Aujourd'hui, on inaugure un espace couture. Donc, on va ajouter cette nouvelle activité qui aura le même fonctionnement. C'est-à-dire que les machines sont là. Et sur certains créneaux, quelqu'un peut accompagner. Sur d'autres créneaux, c'est en accès libre. Il faut déjà savoir s'en servir. Que dire d'autre? En plus de cette activité de base, enfin récurrente de la boîte à outils, on a des activités plus ponctuelles. On organise des stages où on transmet des techniques plus spécifiques. Donc il y a des stages d'initiation à la soudure, il y a des stages d'initiation à la forge, des stages d'initiation à la menuiserie en étant même encore plus précis. C'est pas initiation à la menuiserie de manière générale, mais sur une thématique plus précise. Donc sur les assemblages, tenons mortaise, un autre stage sur enfourchement mi-bois par exemple, enfin des choses comme ça. On fait aussi des stages de retable de vieux fauteuils avec une tapissière. Donc on fait intervenir une tapissière de l'extérieur sur certains créneaux. Voilà. Et puis après, à la demande, autour de toutes ces techniques, on peut aussi nous faire part de ces attentes. Et puis on voit si ça recoupe les attentes de plusieurs adhérents. Ben, on cherche l'intervenant qui peut venir transmettre ce savoir-faire. L'idée, c'est qu'on est vraiment sur de la transmission de savoir-faire manuel, réappropriation de ces savoir-faire, avec l'envie de moins jeter, notamment. Ouais, voilà. Le constat de départ de la boîte à outils, c'était qu'en déchetterie, on avait dans les bennes des trésors et qu'on avait envie de pouvoir faire échapper tous ces rebuts au statut de rebut, parce qu'on trouve que ça peut encore servir, c'est juste qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire, on ne sait plus réparer. Et de fabriquer soi-même, on est dans la même démarche que dans l'idée de réparer, c'est-à-dire qu'on est sur des matériaux nobles, très réemployables, réparables, recyclables. Voilà. À partir du moment où on a su le fabriquer, on sait le réparer après. Voilà, tout à fait. Puis l'avantage de venir ici, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas le matériel, en fait, aura vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir bricoler. Exactement. On a deux types d'adhérents. On a ceux qui savent déjà faire, mais qui n'ont juste pas les grosses machines chez eux, qui ont de l'électroportatif, par exemple. Souvent, les grands bricoleurs, ils ont un certain nombre de machines déjà chez eux, mais pas forcément un parc aussi large que ce qu'on peut proposer ici. Donc certains savent déjà très bien faire, mais viennent pour une ou deux machines un peu plus précisément. Et puis d'autres ne savent pas faire et viennent beaucoup plutôt pour être accompagnés sur les machines. Pour les gens qui sont intéressés, donc vous avez une page Facebook, hein. Il y a une page Facebook et un site internet. Sur le petit papier, là, vous devez avoir les références du site internet. Peut-être pas de la page Facebook parce qu'on ne l'avait pas encore au moment où on a fait le petit flyer. Okay. Il faut taper LBAO Nogent
Donc nos initiales, en fait, le sigle LBAO Nogent. Et par contre, pour le site, il faut taper la boîte à outils Nogent. La boîte à outils, il y en a beaucoup. Donc si vous mettez juste la boîte à outils, ça ne suffit pas. À chaque fois, il faut rajouter Nogent. LBAO Nogent ou la boîte à outils Nogent. Et normalement, vous trouvez aussi bien le site que la page Facebook. D'accord. Et pour les gens intéressés, c'est pareil. À partir de quel âge est-ce que les gens peuvent venir? Il faut être majeur. Après, ça nous arrive d'avoir des enfants qui viennent accompagnés de leurs parents. C'est un dialogue. Il faut juste discuter avec nous avant de ce qui est possible ou pas possible. Il y a certaines machines où on ne laissera pas les jeunes aller. Il y a d'autres machines où, sous couvert de la responsabilité des parents qui les accompagnent, si le parent juge que l'enfant est assez posé, ça peut s'encadrer. C'est en général, on l'a rarement fait en fait. On a rarement des parents qui ont envie de mettre leurs enfants sur des machines un peu dangereuses. Mais on a des créneaux où, par exemple, en étant que dans la première pièce où il n'y a pas de machine dangereuse, et puis en allant dans l'espace machine que le temps d'un travail très précis, puis en revenant travailler dans l'espace sans machine, l'enfant est en sécurité. Donc voilà, c'est un dialogue avec les parents en fonction aussi de l'enfant, s'il est posé ou pas, etc. Alors on a aussi une autre activité plus ponctuelle. Comme on a été identifié récup, les gens se sont mis à nous amener par exemple du matériel électroménager, de l'électroportatif qui ne fonctionne plus tout à fait, en nous demandant si on savait réparer ça. Or là on est vraiment sur bois, métal et maintenant tissu, mais pas sur l'électroménager, l'électronique, l'informatique. Mais on s'est dit que quand même dans nos adhérents, on est maintenant à plus de 200 adhérents, dans nos adhérents on a toutes ces compétences-là. Donc on lance un appel, tous les 3 mois on fait un café réparation, on lance un appel à tous nos adhérents qui veulent bien venir bénévolement se réunir un samedi après-midi pour venir regarder ces objets à réparer. Donc l'idée c'est que les particuliers qui ont des choses à réparer viennent et on répare pas pour eux, on répare ensemble. L'idée, on est toujours dans la transmission de savoir-faire. Oui, voilà, on leur montre comment on répare, pourquoi on démonte ci, pourquoi on démonte ça. L'idée c'est vraiment d'avoir un accompagnement. On fait ça tous les 3 mois, là on vient d'en faire un, le prochain ce sera fin février. On peut avoir l'info de ces dates en s'adressant ou au SICTOM, donc le syndicat mixte qui gère la collecte des déchets ménagers à Nogent, ou en s'adressant à la boîte à outils ou encore à la ressourcerie, parce que c'est un partenariat des 3 structures pour avoir les dates. Et l'idée du coup c'est de venir avec son appareil à réparer et de regarder avec le réparateur bénévole ce qu'on peut y faire. On a eu à peu près chaque samedi où on l'a fait dans l'après-midi une 30aine d'objets et 2 tiers sont repartis réparés. Donc on ne vous garantit pas, puisqu'on est des bénévoles, non professionnels, on ne vous garantit pas de réussir à réparer l'objet, mais on vous garantit en tout cas qu'il repart dans le même état qu'il est arrivé au pire, et au mieux il repart réparé. Ça vous permet aussi d'avoir un diagnostic, de savoir si ça vaut le coup de l'emmener chez un réparateur ou pas ensuite. Très souvent, on s'aperçoit que c'est juste des petites connexions. Les 2 tiers des objets qui repartent, c'est parce qu'il n'y avait même pas besoin de changer une pièce. C'était une petite connexion qui avait sauté, un fil endommagé, une petite soudure à refaire. Donc, Oui, c'est vrai que c'est toujours dommage de jeter, de remplir des poubelles. Exactement. Alors qu'il y a 3 fois et puis rien, comme les objets ont peu de valeur, on hésite à aller les faire réparer parce que le coût de la réparation est quasi le coût pour racheter. Alors que là, c'est l'occasion quand même d'essayer encore quelque chose avant l'étape ultime de la déchetterie. Voilà. Et puis c'est surtout un moment très convivial. Nos réparateurs qui viennent là bénévolement sont hyper contents. Donc on fait aussi appel, on profite de cet espace que vous nous offrez pour faire appel à des bénévoles. On a besoin de bénévoles qui sachent bricoler l'électroménager, l'électroportatif, l'électricité, l'informatique. On fait ça aussi sur les vélos. Donc, tous ceux qui ont envie d'unir leurs forces pour venir réparer des objets, qu'ils n'hésitent pas à se présenter à nous. C'est une fois tous les 3 mois, donc ça ne revient pas très souvent. Et c'est surtout un chouette moment d'échange de « Tiens, comment tu ferais toi? Si moi, j'y arrive pas là sur celui-là, toi, tu ferais quoi ?» Et les réparateurs aussi, de café réparation en café réparation, montent un peu en compétence puisqu'ils échangent avec les autres réparateurs. Voilà. Ils se refilent leurs techniques, leurs astuces. Tuyaux, et puis Exactement. voilà. Okay.